Jeudi 15 octobre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. On y lit impôt douane, la nouvelle donne. Au terme de 2 décrets adoptés en Conseil des ministres le 2 octobre dernier, la carrière des agents des impôts et des douanes obéit à des critères nouveaux, dont celui du nombre d'années d'expérience professionnelle pour accéder à des postes de responsabilité revus à la baisse. Au Sénégal, la Walf Quotidien s'intéresse à la gestion de l'affaire Terme Sud. Le général Seck met en garde qu'on ne politise pas le dossier et qu'on n'aille pas diviser le commandement par rapport à la troupe. Et le quotidien L'Enquête d'offrir un dossier relatif à l'accès aux fonciers. La loi des hommes, titre le journal. Avec le quotidien, il est question du renouvellement du bureau à l'Assemblée. L'APR évacue l'eau. Abdoul Mboy remplace Cissé Lo au poste de premier vice-président. L'opposition, quant à elle, juge timide la réaction de l'APR contre Aliou Dembourou-Sow. Et cette actualité intéresse également le Témoin quotidien, qui dit qu'éjecté de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, Cissé Lo au fond de l'abîme. Le même Cissé Lo également en manchette de l'I quotidien, exclu du bureau de l'Assemblée nationale. Cissé Lo, par ici la sortie, ironise le journal. Et maintenant au Cameroun, avec le Messager, loi de finances 2021, les Camerounais s'attendent au pire. Selon le document d'orientation budgétaire, le gouvernement entend augmenter la pression fiscale pour combler son déficit financier. La rentrée scolaire intéresse le jour. Manuel scolaire introuvable, l'école sans livres, regrette le journal. Confronté à la pénurie de certains ouvrages dans les librairies, les enseignants, les élèves et parents usent de stratagèmes. Pour le quotidien Émergence, zoom sur le scandale à l'ENAM. Le Grand Nord saisit la justice. Et avec mutation, un jeu de mots, SDF sans direction fixe. Les déclarations publiques de ce parti sont de plus en plus discordantes du fait de la longue absence du chairman John Fundi. Et maintenant en Côte d'Ivoire, avec le jour plus présidentiel 2020, la campagne ouverte aujourd'hui, annonce le journal, qui dit que le président Ouattara rassure. La CEDEAO a déjà validé, nous irons aux élections le 31 octobre. Et justement de ce report, il est question avec le sursaut. Report ou non de la présidentielle de 2020, Ouattara et le RHDP pris au piège, tout sur les dernières tractations. Et la voix originale qui dit que contre le 3e mandat illégal de Ouattara, les Ivoiriens sont rassemblés. Une grande mobilisation contre les attaques des microbes et le sabotage des forces de l'ordre. Au Bénin, le challenge fait un focus sur la mécanisation agricole. L'administration Talon débourse 10 milliards pour la révolution verte. Idem avec le matinal, l'acquisition de 10 milliards de machines, un nouveau souffle à la mécanisation agricole. Et enfin avec Matin Libre, présidentielle de 2021 et parrainage, 4 ou 9 candidats au plus. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.